Salut les amis et bienvenue sur l'Orée Jaune. Comme vous avez pu le constater, le froid est toujours là. Ce n'est pas grave puisque on va pouvoir vous présenter encore une recette de soupe aujourd'hui, mais pas n'importe laquelle puisqu'on va un petit peu mélanger différents types de recettes. En l'occurrence, ce sera des jiaozi qu'on va transformer en une soupe avec une huile pimentée minute et le bouillon, ça va être simplement l'eau de cuisson des jiaozi. Donc pour cela, il va nous falloir des jiaozi. Attention, ce ne sont pas des gyoza, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis le lien de la recette en description et je vais vous l'expliquer rapidement tout de suite après. Il faudra aussi de l'ail, du gingembre, de la cébette, de la coriandre, du piment en poudre, des graines de sésame blanc, de la sauce soja, de l'huile de sésame, du vinaigre de riz noir, du poivre et de l'huile, peu importe que ce soit de colza, de tournesol ou encore d'arachide. Les quantités, comme d'habitude, en description sous la vidéo. Nous, on y va pour la petite préparation. Si vous n'avez pas la recette de jiaozi, commencez par mélanger une grosse pincée de sel avec 350 g de farine de blé type 45, puis incorporer 19 centilitres d'eau. Pétrir ensuite la pâte pendant 5 minutes, former une boule, la couvrir d'un film alimentaire et on va la laisser reposer une trentaine de minutes. Pour la farce, mélangez 350 g de porc haché avec un oignon botte coupé en rondelles, 250 g de chou chinois blanchi puis coupé en petits cubes, y râpez un morceau de 2 cm de gingembre, ajoutez ensuite 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sauce huître, 1 cuillère à café de poudre 5 épices, du poivre et 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Bien mélanger jusqu'à ce que l'ensemble soit bien pâteux, puis réserver au frais. Une fois la pâte reposée, formez un long boudin d'1,5 cm de diamètre, puis détachez les morceaux d'1,5 cm de long et n'hésitez pas à bien les fariner. Abaissez ces morceaux de pâte pour des galettes de 9 cm environ de diamètre. Déposez ensuite au centre de la galette une bonne cuillère à café de farce, repliez en demi-lune, pincez au centre pour maintenir la galette, puis placez chaque côté entre le pouce et l'index de chaque main, pressez à l'aide des pouces pour souder. Et vous devriez obtenir environ une trentaine de raviolis que vous pourrez les congeler à ce stade en les plaçant sur un plateau, puis après 3 heures de congélation, les portionner dans des sacs adaptés. Pour les déguster en soupe, on continue avec une découpe de branches de cébette en rondelles. On va ciseler une dizaine de branches de coriandre. Hachez l'ail pour l'équivalent de 4 cuillères à café. Coupez en brunoise le gingembre, l'équivalent aussi de 4 cuillères à café. Ensuite, on prépare les bols avec dans chaque bol une cuillère à café de flocons de piment, une cuillère à café de brunoise de gingembre, une cuillère à café d'ail haché et une cuillère à café de graines de sésame blanc. Portez à l'équivalent de 8 cuillères à soupe d'huile de colza à 190-200 degrés. Versez 2 cuillères à soupe d'huile à la préparation. Mélangez. Ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de vinaigre noir chinois, une cuillère à soupe d'huile de sésame, du poivre. Puis, on va passer à la cuisson de jiaozi que l'on va déposer dans une casserole d'eau bouillante. S'assurer qu'il ne colle pas au fond de la casserole ni entre eux. À la réébullition, ajoutez un demi-verre d'eau froide. À la deuxième réébullition, encore un demi-verre d'eau froide. Et à la troisième ébullition, on ajoute aussi un demi-verre d'eau froide. On coupe le feu. On ajoute 2 louches d'eau de cuisson dans le bol. Les jiaozi, 6 à 7 ou plus si vous êtes gourmand. Parsemés de coriandre et de rondelles de cébette. Comme je le disais dans l'intro, attention, ce ne sont pas des gyoza, mais bien des jiaozi, ces fameux raviolis chinois. Mais toutefois, si jamais vous ne voulez pas vous prendre la tête pour faire ces fameux jiaozi, vous pourrez toujours utiliser des gyoza vendus en surgelé, que vous trouverez pratiquement dans toutes les grandes surfaces. Et pour la recette, on procède de la même manière.
à partir de la cuisson. En ce qui concerne le piment, comme vous le savez, vous pouvez toujours le réajuster selon vos préférences. Et si jamais vous êtes sensible, on peut toujours le remplacer par du paprika doux. On aura le parfum, la couleur, mais pas le piquant. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt. Et s'il fait encore froid la semaine prochaine, on remet ça pour une soupe. Et bon appétit!